Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver après de longs mois d'absence qui peut-être que je reviendrai dessus au cours d'une prochaine vidéo. Mais pour cette reprise, j'avais envie de faire une lecture énergétique des 15 premiers jours de septembre qui s'annonce. J'espère que vous allez bien. J'imagine que vous traversez, comme nous tous, les énergies actuelles qui sont assez mouvementées. Donc on va voir ça ensemble si vous voulez bien et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, on a au moins la force avec nous, hein, c'est déjà ça. Donc sur le plan professionnel et sentimental, c'est parti. Donc du 1er au 15 septembre, qu'est-ce qui s'annonce au niveau énergétique ? Alors, sur le plan professionnel, sentimental. Ensuite, je vais ajouter des cartes. Vous savez, j'aime bien, enfin pour ceux qui me suivaient déjà auparavant, j'aime bien avoir les challenges, ce qui se présente un petit peu à nous, ce sur quoi on est amené à travailler. Donc je préfère dire challenge que obstacle, parce que obstacle ça donne tout de suite l'idée d'échec, ça me plaît pas. Donc voilà, et puis je rajoute toujours une ou deux cartes d'oracle en conseil, en clôture un petit peu pour venir rajouter un petit peu d'interprétation supplémentaire. Ça clôture bien, je trouve. Souvent les conseils d'oracle ils font une belle conclusion du tirage. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis je vous mettrai les jeux utilisés. Là j'ai en main l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms, donc, que j'apprécie vraiment tout particulièrement. Donc je suis très contente de pouvoir utiliser son jeu. Je trouve qu'il est très bien fait. Allez, c'est parti. Alors, au niveau professionnel, au niveau des énergies, on a la papesse. Ok. Alors la papesse, ce qu'elle peut me dire là, dans le contexte professionnel, c'est que pour certains d'entre vous, probablement qu'il y a un besoin de se former ou un désir d'approfondir un domaine ou de se réorienter. Mais avec l'idée, hein, la papesse, elle a toujours cet aspect un petit peu secret, un petit peu caché. Donc c'est possible que ce soit une idée peut-être qui germe en vous, mais que vous n'ayez pas encore beaucoup partagé sur ce projet. Mais voilà, il pourrait y avoir quelque chose de... Ok. On a le soleil qui vient juste après. Alors si c'est un projet, si c'est une formation, si vous attendiez un petit peu de savoir comment le vent s'oriente sur cette première quinzaine de septembre, le soleil en carte centrale, c'est quand même top. Donc là, on peut que y voir une validation et vraiment une suite assez fluide. Hein, si vous avez envie de mettre des choses en place au niveau professionnel ou si vous hésitez par rapport à un désir de... Je vois surtout la formation, pour certaines personnes, ça peut aussi me parler de formation en lien avec la spiritualité ou de développer quelque chose en lien avec la spiritualité, parce que la papesse, c'est quand même une figure spirituelle, certes dans l'apprentissage, mais qui est déjà très, très spirituelle. Assez introvertie aussi. Hein. C'est d'où le côté un petit peu, je pense, de la situation encore cachée et secret. Qu'est-ce qu'on a ? C'est super prometteur. On a le soleil suivi de l'empereur. L'empereur, c'est celui qui ancre, hein, c'est celui qui donne du plomb en fait au projet, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qui ancre les choses. Il y a aussi une certaine autorité naturelle. Il y a beaucoup de... C'est très positif en fait, là, sur l'aspect professionnel. En tout cas, ça ne parlera sûrement pas à tout le monde, hein, mais il y a... En fait, ça peut me parler pour certaines personnes. Je sens, je vois ça un peu pour certaines personnes qui ont peut-être cherché auparavant, qui au niveau réorientation professionnelle, ou qui cherchaient à donner un second souffle en fait à leur voie professionnelle, où on a vraiment du rayonnement et une possibilité d'ancrage avec l'empereur.
comme si quelque chose était, alors on me dit protégé, mais aussi un peu tracé. C'est comme si on vous poussait là dans quelque chose qui est prêt, quoi, qui est en train de se concrétiser dans la matière. L'empereur, lui, il est très matériel, hein, donc ça contraste un petit peu avec la papesse. Ça peut me dire aussi que les choses peuvent avancer plus vite que ce que vous avez imaginé peut-être. En tout cas, c'est très, voilà, il y a beaucoup de jaune, hein, il y a beaucoup d'abondance, ça va vraiment dans le bon sens sur l'aspect professionnel. Au niveau sentimental, ok. Alors on commence par la lune. La lune, c'est souvent des états d'âme, des rêves, beaucoup d'émotions, hein, c'est l'eau, donc beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. Donc il peut y avoir peut-être du passé qui revient ou des schémas. Donc on va voir avec les autres cartes hein, comment ça s'oriente. Alors, dans le domaine sentimental, on tombe sur le diable. Alors bon, il peut être interprété de différentes manières. Soit vous êtes dans une relation triangulaire et bon, voilà, effectivement la carte elle est claire, donc on peut comprendre que ça vous mette dans un inconfort et que vous ayez des états d'âme et que vous soyez triste, qu'il y ait beaucoup d'émotions, beaucoup de blessures qui remontent à la surface, des blessures d'abandon, de rejet, etc. Après ça peut aussi vouloir dire, parce qu'il y a le soleil quand même au-dessus, hein, même si c'est la ligne professionnelle, je fais toujours attention à comment les cartes se placent en fait. Hein. La lune avec le côté émotionnel, avec le côté introspection, elle est en dessous de la papesse qui elle aussi est introvertie et qui est cachée. Donc il peut y avoir quand même ça peut parler à des gens qui ont une relation qui n'est pas encore au grand jour, peut-être à cause de cet aspect un petit peu triangulaire. Ça nous dit quoi ? La justice. Alors il se pourrait que ce soit... Ah puis c'est en dessous de l'empereur. Il est drôle ce jeu. Hein. Donc au niveau sentimental, pour ceux à qui ça parle, qui se trouvent dans une situation triangulaire et qui sont pas bien, il se pourrait qu'avec la carte de la justice, les choses soient tranchées. Comme vous voulez ou comme vous voulez pas, mais il se pourrait qu'il y ait une issue en tout cas. Favorable ou pas, je peux pas vous le dire. Il y a l'empereur qui ancre quand même les choses. Ça pourrait être favorable, mais là je veux pas m'avancer, le tirage est trop général. Qu'est-ce qu'on va avoir comme challenge au niveau professionnel ? Alors, je vous parlais du temps. Je vous parlais que ça pouvait être rapide sur le plan professionnel juste avant. Là, on a quand même en challenge le temps. Donc, peut-être ça va vous paraître quand même long. Ça va vous paraître quand même... vous allez peut-être un peu vous languir. Peut-être que ça ira pas assez vite pour vous malgré tout. Ça, il va falloir apprendre à gérer ce temps. Et peut-être que... Moi, je pense que le temps, il n'est jamais... Alors, évidemment, la patience, c'est pas notre grand fort, hein, de manière générale. Je rencontre assez peu de gens patients. Mais c'est un apprentissage. C'est un gros apprentissage dans la vie. Et essayez de le mettre pour que ça paraisse moins long et que ça vous paraisse pas inutile. Essayez de de le rendre utile. Vraiment à bon escient et voilà, pour que ça vous paraisse moins pénible en fait. Parce que ce temps, c'est un apprentissage. Probablement que dans la situation que vous traversez, l'apprentissage du temps et de la patience, c'est important. Sinon, vous ne l'auriez pas là en expérience. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on doit relever comme challenge ? L'isolement. Alors, est-ce que le fait d'avoir peur de l'isolement, de la solitude, vous contraint, en fait, vous vous mettez tout seul dans une prison, là, hein, qu'on voit bien. Peut-être que vous vous maintenez dans une situation qui ne vous convient pas, mais finalement, même si elle ne vous convient pas, vous vous dites peut-être, c'est mieux que d'être seul. L'idée, en fait, au niveau sentimental, c'est très intéressant parce qu'on sent qu'il y a de la prise de conscience. Clairement, je pense que ça va s'adresser à des gens qui sont dans des situations triangulaires, hein. On sent qu'il y a de la prise de conscience de la situation qui n'est pas idéale. Il y a un sentiment, un besoin de trancher qui pourrait arriver. Hein. Mais votre plus grand challenge, ça va être de relever la peur de l'isolement, c'est-à-dire de la transcender, cette peur. Cette peur de l'isolement, cette peur de la solitude. Et la question qui vient derrière, qu'on me dit, c'est quelle valeur vous vous donnez ? Qu'est-ce que vous valez ? C'est-à-dire vous en tant que personne, posez-vous la question, pour rester dans une situation qui ne vous convient pas, quelle est la place que vous vous donnez dans votre vie ? À qui remettez-vous votre pouvoir personnel ? Pas que votre pouvoir intérieur, mais votre pouvoir décisionnel, votre vie, vos projets. Finalement, posez-vous ces questions parce que
Le message subliminal là-dedans, c'est de récupérer ce pouvoir. Probablement que vous l'avez laissé à quelqu'un à l'extérieur de vous, dans une situation où vous êtes un petit peu perdu, un peu noyé. Je pense que les messages, on va voir les messages de l'oracle, mais je pense qu'ils vont aller dans ce sens pour vous dire que là, il va falloir transcender cette blessure. Je vous parlais juste au début du tirage, hein, les blessures d'abandon et de rejet avec le diable, c'est souvent, et là j'ai l'impression que c'est ça, c'est ces blessures-là probablement qui vont revenir à la surface, d'où le côté émotionnel, ça remue avec la lune, etc. Les prochaines lunes aussi, hein, ça peut... alors c'est pas évident à vivre, ça peut être douloureux, mais en même temps, ça nettoie énergétiquement. Et il y a plein d'autres méthodes, mais je ne reviendrai pas là-dessus tout de suite. On va voir ce que ça va donner à la fois sur le plan professionnel et sentimental avec les messages des oracles. Je commence déjà avec les ports de l'intuition. Dans le domaine professionnel, on vous dit les mains ouvertes. Donc ça, c'est une superbe carte. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors ça nous ramène à deux choses. Le fait que effectivement c'est très positif et que les choses se préparent dans l'invisible. Ça nous ramène à la deuxième chose, c'est qu'il y a une partie qui n'est pas du tout en votre pouvoir. Et donc c'est là qu'il va falloir patienter parce que c'est l'idée de timing divin. Ok ? Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle à haute vibration de Jenna? On a sous la lumière. Ça rappelle le soleil. C'est vraiment, j'adore son oracle à Jenna parce que je trouve qu'il est extrêmement percutant. Ça nous rappelle le soleil. Donc deux choses. La lumière, le fait d'être sous le feu des projecteurs. Si vous avez un projet, si vous êtes en train de monter quelque chose, et ben voilà, c'est vraiment... là, on vous dit que vous arrivez... Ça vient, ça arrive à terme. Et ça va être, ça va fleurir, ça va grandir. Vous êtes promis à de l'abondance et que vraiment, il ne faut pas vous en faire. Vous avez un chouette parcours, un chouette destin là sur ce projet professionnel pour ceux à qui ça parle. Donc on a aussi évidemment, bon, je vous le redis, je crois que je l'ai dit déjà hein, sur la première lecture, mais avec cet oracle, comment dire, sous la lumière, avec cette carte oracle, il y a quand même l'idée de protection. C'est-à-dire que, comme je vous disais, je sentais je voyais cette image en fait de chemin qui était tracé. Il y a cette idée que le divin vous met sur cette route et c'est la vôtre en fait. C'est pas un hasard, c'est voilà. Bon, c'est mon interprétation évidemment. Ouais, pour moi, au niveau professionnel, pour ceux à qui ça parle, c'est clair comme de l'eau de roche. Votre seul challenge, ça va être de patienter un petit peu. Ce sera pas très long, je pense. Au niveau sentimental, alors, on vous parle du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur. Voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ben pareil, ça résonne avec ce que j'ai dit juste avant. Quelle valeur vous vous donnez? Quelle priorité vous vous donnez? Où est votre pouvoir? À qui vous l'avez remis? Est-ce que c'est vous qui avez votre pouvoir ou est-ce que vous l'avez remis à l'extérieur de vous, à quelqu'un d'autre? Est-ce que vos décisions dépendent de quelqu'un d'autre? Est-ce que chaque fois que vous prévoyez de sortir ou un week-end ou de prendre une décision dans votre vie, vous en remettez à quelqu'un? Ou est-ce que vous prenez à pleine main votre pouvoir et vous prenez vos décisions? Alors l'idée du moment présent, c'est aussi que quand on se projette et qu'on a des peurs, quand on a des peur d'abandon, de rejet, peur de la solitude, c'est qu'on se projette en fait déjà dans ces peurs. L'idée en fait de cette carte, de vous dire de revenir au moment présent, c'est d'effacer ces peurs et te dire voilà, maintenant on en est là. Mais dans le moment présent, t'es pas seul, mais est-ce que t'es bien? Est-ce que ça te convient? Est-ce que cette situation, elle est épanouissante? Est-ce que c'est ton pouvoir? Est-ce que tu es maître de ta vie? Est-ce que tu crées ce que tu as envie? Est-ce que ça te ressemble ou pas? Et là, ben voilà, moi je ne peux pas le dire à votre place, hein, c'est à vous de voir. Mais peut-être que de vous poser ces questions, ça peut vous amener à une prise de décision qui sera la vôtre. Hein. Ok. Magnifique carte hein, de l'oracle de Jenna qui est donner et recevoir. Ça renvoie quand même l'idée que dans une relation, on ne peut pas que donner. Vous voyez, quand je vous dis, il y a de la triangulaire, il y a la peur de la solitude, peut-être qu'elle est un peu à sens unique aussi, cette relation. Vous donnez beaucoup, mais qu'est-ce que vous recevez? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que ça vous paraît équilibré?
C'est très intéressant cette ligne sentimentale. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle et comment vous le ressentez vous, hein, ces peurs. En tout cas, c'est jamais facile à traverser et personne n'a rien à redire là-dessus. Mais une fois que vous avez identifié ce contre quoi vous luttez finalement, et là c'est la peur de l'isolement visiblement pour certains d'entre vous, vous avez déjà fait une partie du travail, c'est-à-dire que vous avez identifié la cause qui vous maintient dans une situation qui ne vous convient pas. Et puis la dernière chose qu'on me dit aussi, qui n'est pas dans le tirage, mais je vous le dis quand même, je vous le partage, parce que quand on m'envoie des choses, en général, c'est pour être partagé, c'est que tant que vous vous maintenez dans une relation qui ne vous convient pas, vous vous privez de tout ce qui vous attend derrière aussi. Donc ayez foi, ayez confiance qu'il y a d'autres choses en fait qui vous attendent dans la vie, mais si vous vous maintenez, c'est valable aussi, bon là on me le sort dans le domaine sentimental, mais bon c'est valable dans tous les domaines, on est d'accord. Si vous vous maintenez dans une situation qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas alignée avec vous, vous vous privez de toutes les autres expériences qui vous attendent. Il y a d'autres choses qui vous attendent. Vous vous rendez bien compte, le jeu ne s'arrête pas là, il y a plein d'autres expériences et des choses magnifiques. Donc, je vous remonte cette carte parce qu'elle est vraiment splendide. Donner et recevoir, mais c'est peut-être ça aussi qui vous attend derrière. Donc, si ça peut vous aider à y voir plus clair. Voilà. Écoutez, moi j'ai été ravie de reprendre, de refaire cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera un petit peu. Je referai évidemment de prochaines vidéos pour la deuxième quinzaine de septembre et probablement signe par signe fin septembre pour le mois d'octobre. Voilà, et bien j'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous revoir et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.